mais c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Vous êtes comme famille. Moi, je suis très fier d'être invité ici. Je ne sais pas pourquoi je suis invité toujours. Mais c'est un grand plaisir de venir. Et les tableaux que vous avez voyez là, c'est en fait, il n'y a pas de grand thème. Il n'y a pas un thème très fort. C'est toujours comme l'année dernière, une histoire d'horizon, d'ouverture, de l'avenir en fait, de l'ouverture, de la liberté, tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse au niveau peinture, mais c'est aussi, ça tient un petit peu avec la société Médine. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci pour venir, c'est un grand plaisir de vous voir. Vraiment, je suis sincère. Merci. Alors, c'est une artiste et chercheuse syrienne, née en 1984. Elle réside en France depuis 2011. Elle est diplômée de la faculté des Beaux-Arts de Damas, spécialité culture, a obtenu un doctorat en esthétique des arts plastiques de l'Université de Paris pour ses recherches sur la fragilité en sculpture. En tant que sculpteur et collagiste, le travail d'Azalia s'inspire de ses premiers souvenirs avec son père taxidermiste. Ses sculptures explorent la fragilité du corps humain, momifiant souvent ses parties dans la résine ou les enveloppant dans un tissu transparent et les juxtaposant avec des éléments organiques comme des plumes, des pétales, des fleurs de fines branches. En tant que telle, elle est préoccupée par les concepts à la fois de temps et de matière. Quant à ses œuvres de collage, elle ne s'écarte pas des notions de fragilité, que ce soit par le sujet ou le traitement. Elle a cousu des images d'yeux, on voit, a recouvert ses autoportraits dans des enveloppes en papier gris et a ajouté des points proéminents de pâte chaude aux images d'yeux et de parties du corps féminin pour exprimer ses larmes. Elle a également roulé des paquets de fils des yeux et des mains. Dans ses œuvres de collage, Azalia assemble des images d'yeux, enferme des autoportraits dans une enveloppe en papier gris, comme déjà dit, et ajoute des points de pâte chaude pour transmettre des larmes. Voilà. Elle expérimente également l'abstraction, laissant des cercles de ficelles flotter dans de la résine transparente pour créer des formations ressemblant à des paysages. En plus d'être l'auteur d'une théorie sur l'esthétique de la fragilité, ses travaux de recherche s'intéressent particulièrement à l'art syrien et à ses archives dans le cadre de son travail d'éditrice et de chercheuse principale à la Fondation Atassi. Ouais, c'est ça qui est important pour elle. Parce que ça fait rayonner sur Paris. Oui, voilà. Elle a reçu en 2021 la subvention du ministère français de la Culture pour son projet artistique « L'image pour les malvoyants » et la bourse de Etijahat Indépendante Culture pour sa recherche sur l'art syrien. En 2020, une bourse de soutien pour la création de la part de l'Académie des Beaux-Arts. En 2019, une bourse de la Fondation Antoine de Galbert pour sa recherche en doctorat sur la fragilité dans la sculpture. Donc elle a fait des expositions à Dubaï, à la Maison des Arts de Malakoff, des expositions qui s'appelaient Déluge, Départ, Mythes et Chants et autres histoires, la création contemporaine syrienne à Metz, la maison de son ami à la Maison des Arts de Metz. Et là, elle vit à Rouen, où elle fait sans doute des expositions. Voilà.